Bon matin tout le monde, on va laisser les gens se connecter un petit peu. On est content de se retrouver sur Facebook et nous allons être aussi sur notre page YouTube dans quelques heures. On va le mettre sur YouTube. Alors, on vous invite à partager cette page. Amen. Les gens vont se connecter. On va prendre une petite minute, ça commence à rentrer. C'est bon. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. On vous invite à partager cette page entre vos amis Facebook. Bonjour à vous tous. On va prendre quelques instants, encore une petite minute, puis on va se préparer ensemble. Amen. Alléluia. Le CNC, l'espoir des générations, se connecte. Amen. Alléluia. On va ouvrir en prière et on va vous présenter notre frère dans le Seigneur, Jean-Marc. Bonjour à tous, on est de retour, on commence après le confinement, on va pouvoir se rencontrer régulièrement les dimanches dans les maisons, puis c'est nous, le Centre national chrétien, l'espoir des générations, et on est content de se retrouver. Je veux juste vous partager une parole dans les psaumes. Il dit « Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue céleste où se déploie sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le avec la sonnerie du corps, louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec des instruments à cordes, le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec des cymbales retentissantes, que tout ce qui respire loue l'Éternel. On veut vraiment célébrer notre Dieu ce matin, se réjouir dans sa présence, adorer le Seigneur, reconnaître tout ce que Jésus a fait pour nous, la réconciliation, le fait de pouvoir être en sécurité en lui. Dans ce temps de pandémie où il y a tellement de gens qui sont insécures, nous, on est en sécurité de toute manière. Que Dieu nous garde la vie ou qu'il nous reprend la vie, on est entre ses mains. C'est le bon berger. Et que ce matin, prenons notre liberté de se réjouir devant Dieu. Puis, c'est sûr, on va tranquillement, on va reprendre les activités au rythme qu'on peut le faire. Puis on est vraiment content de se retrouver, puis on rend toute la gloire à Dieu. Puis la suite des choses lui appartient. Et que bienvenue sur sur le site du Centre national chrétien. Il y a des grands espoirs qui sont devant nous. Et on escompte vraiment d'aller de l'avant, puis voir tout ce que Dieu a en réserve pour nous ici, en Gaspésie. À Grande-Rivière, Chandler, Pabot, Cap d'Espoir, Sainte-Thérèse, Newport, tout ce que Dieu a préparé pour nous, dans lesquels il veut nous faire entrer. Alors, bienvenue, puis réjouissons-nous ensemble dans sa présence. Je viens à ta maison, je viens te rencontrer. C'est que je suis abandonné. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je viens à ta maison, je viens te rencontrer. C'est que
Je demande, Seigneur, que tu puisses purifier nos cœurs. Viens nous purifier, Seigneur. Amène-nous, Seigneur, à ton image, Seigneur. Prépare-nous, Seigneur, à ta rencontre, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Durant ce temps de louange, il y a une possibilité d'être touché par la grâce de Dieu. Parce que c'est une affaire personnelle et intime avec lui. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. S'il y a quelqu'un avec toi, tourne-toi vers lui et dites-lui, si 2 sur cette terre se mettent en accord sur quelque chose, le Père dans les lieux célestes lui accordera ce qu'ils ont demandé. Alors si tu es avec quelqu'un aujourd'hui, dis-toi ceci, que l'activation de sa parole est possible. Car 2 ou 3 sont assemblés. Jésus est au milieu. Si 2 se mettent en accord sur quelque chose, le Père agira. Alors, durant cette louange, il y a possibilité. Et même si tu es seul, à l'heure actuelle, eh bien, la présence du Saint-Esprit est avec toi, au fond de ton cœur. Alors, c'est possible. Il y a une possibilité pour toi d'être rencontré par le Seigneur ce matin. Laisse-toi être touché. Alléluia, Jésus. Rends-moi aussi pur.
Alléluia. Seigneur, notre prière ce matin, Seigneur, c'est que tu viens ouvrir les écluses des cieux pour nous. Que tu relâches ta présence, Seigneur. Que tu relâches, Seigneur, une parole réma pour chacun de nous, Seigneur. Une parole de direction, Seigneur. Une parole, Seigneur, nécessaire pour avancer avec toi. Seigneur, viens, relâche des miracles, des prodiges, Seigneur. Touche ton peuple ce matin, Seigneur, là où ils sont, Seigneur. Tu connais le cœur de chaque personne, Seigneur, là où ils sont. Tu connais les questions dans leur cœur, Seigneur. Tu connais leurs besoins, Seigneur, ce matin. Viens les rencontrer là où ils sont, Seigneur. Seigneur, viens amener la joie dans le cœur qui est attristé. Amène, Seigneur, l'amour de ceux qui se sentent abandonnés, Seigneur, ou rejetés. Viens, Seigneur Jésus, toucher ton peuple, Seigneur, toucher, Seigneur, les âmes. Seigneur, ceux qui se sentent seuls, amène de l'espoir dans leur cœur, Seigneur. Et ouvre les écluses des cieux, Seigneur. Relâche, relâche, Seigneur, ceux qui ont besoin ce matin, Seigneur. Que ta faveur soit, Seigneur, sur tes enfants, Seigneur. Oh, alléluia. Merci, Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour, Seigneur. Alléluia. Les écluses des cieux. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire.
tes enfants, Seigneur. Tout-Puissant. Relâche, Seigneur, sur cette terre, Gloire, Seigneur. gloire. Oh, Alléluia. Viens, Seigneur. On est en attente de toi, Seigneur. On a besoin de toi. On a besoin, Seigneur, que tu te manifestes en nous, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens toucher, Seigneur, chaque personne qui va écouter ce matin le message, Seigneur. Qu'ils puissent recevoir dans leur cœur, Seigneur. Et que la parole puisse prendre, Seigneur, vie. Comme chaque semence que nous plantons dans la terre, Seigneur. Tu viens les arroser, Seigneur, afin qu'elles portent du fruit. Seigneur, je te demande, Seigneur, que le message qui va être donné ce matin, qu'elle puisse porter du fruit dans la vie de chaque personne qui va écouter. Que leurs besoins soient rencontrés, Seigneur. Viens, Seigneur, on a besoin de toi. Esprit de Dieu, va devant nous et prépare la terre de leur cœur, afin que chaque personne puisse recevoir et être bénie ce matin. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. 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 Rebonjour tout le monde. Merci Seigneur. Ce qu'on va faire, on va faire quelque chose de différent ce matin. On va le faire en français et anglais. Amen. Il va y avoir de la traduction si mon épouse veut se coller. Amen. Et ben non, parce qu'il faut qu'on se voit. Faut qu'on se voit. Alléluia. Merci Seigneur. Et dans les semaines à venir, on va planifier des... Je les ai partagés. Dans les semaines à venir, on va s'organiser d'une façon différente, mais gloire à Dieu pour toutes choses. Amen. Amen. Alors, nous sommes chez notre frère Jean-Marc et notre sœur Aline. Merci pour votre accueil. Amen. Amen. Dieu se glorifie dans tout ça. Amen. On raconte dans les maisons. Yes. Amen. Bon de se voir. Oui. Elle se revoit. Alléluia. Merci Jésus. Un message ce matin très simple. C'est des choses qu'on a déjà partagées ensemble. Our message this morning will be very simple, something that we've shared already together. Et j'avais un texte à lire dans Ésaïe 43. I want to read something in Isaiah 43. Et si on lit l'ensemble du chapitre, And if we read the chapter, le titre de ce chapitre, c'est « L'Éternel seul rachète Israël ». the title is Israel's Only Savior. Alléluia. Et je vais vous inviter à lire ce chapitre chez vous à la maison. I encourage you to read it at home. Et il y a quelques versets qui m'ont interpellé ce matin. And there's certain verses that got my attention this morning, Entre autres, le verset 7. especially the verse 7. Il dit « Quiconque s'appelle de mon nom, et que pour ma gloire j'ai créé, formé et fait. » It says, "Everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made." Et j'ai été interpellé par Jean 3,16. And I was challenged by verse 16, Jean 3,16. John 3:16. Et tout le monde connaît ce verset qui dit And we know this verse, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, that God loved this world, that he gave his only son, afin que quiconque that whosoever croit en lui ne périsse point, believeth in him mais will not perish, ait la vie éternelle. » but would have eternal life. On retrouve encore le quiconque. And we find that whomever today, Alors, quiconque s'appelle de mon nom, and this whomever is my name, et quiconque croit en lui, and if I believe in him, il fait de nous un peuple nouveau. he brings us to be a new people, Il fait de nous une nouvelle créature. a new creation. Et dans Colossiens 1, verset 13, In Colossians 1:13, et
Colossiens 1,13, c'est tous des versets de base. These are all verses, the basics of the word. Et si on lit le verset 12 et 13, And if we read verses 12 and 13, que je vais lire et mon épouse va le faire en anglais par la suite. he will read it in French and I will translate. Avec joie, rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, du Fils de son Fils bien-aimé, pardon. So verse 12 and 13 says, giving thanks to the Father, who has qualified you to share in the inheritance of the saints in the kingdom of light. For he has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son he loves. Et ici, je veux simplement ouvrir une petite parenthèse. I just want to open a quotation here. Nous sommes dans une période de déconfinement et nous le savons tous. As we all know, we are in a time of deconfinement right now. Et depuis le temps de la pandémie, nous avons été interpellés. And since the beginning of this pandemic, we have been challenged. Nous avons été interpellés à différents aspects dans notre vie. And we have been challenged in many different areas in our lives. Et l'Église a été secouée. And the church has been shaken. Même chaque croyant a été interpellé. Each believer has been challenged. Mais non seulement l'Église a été secouée, But not only has the church been challenged, mais toutes les sphères de la société ont été secouées et affectées. but every sphere of our society has been shaken. Et nous avons pris conscience que toutes les sphères ont été secouées et doivent se renouveler. And we know that because that we have been shaken up, we need to be renewed. Tout est à revoir. Everything has to be relooked at Tout est à reconsidérer. and to reconsider. Et on pourrait parler longuement sur cela, mais vous le savez tous. And we can talk a long time about this, but we all know Sur les 7 montagnes, sur les 7 influences qui régissent notre société, that the 7 influences that reign over the society, tout est en train d'être modifié, d'être changé. everything is in the process of being modified. Et si nous en sommes conscients, And if we are aware of this, alors encore plus, l'Église doit s'ajuster. then the church has to be L'Église doit has to adjust s'ajuster. itself. Et quand je parle ici, l'Église doit s'ajuster, And when I say that the church has to adjust itself, c'est non pas dans un point de vue humain, I'm not talking about a humanly way, mais s'aligner dans un point de vue céleste. but in a celestial, in a heavenly way. Je crois dans mon cœur, et nous ne sommes pas les seuls, And I know in my heart that we are not the only ones, que l'Église doit apporter des changements et une réforme that the church has to bring changes and towards the church pour répondre aux besoins imminents du salut de l'humanité. in order to bring the changes necessary to adjust to our society. Bref, voici où je veux en venir ce matin. And this is what I'm trying to say this morning. Ésaïe 43, verset 7 nous parle de quiconque s'appelle de mon nom. Isaiah 43 says, whomever remembers my name, Et que pour ma gloire j'ai créé, formé et fait. and for my glory I created, formed, and made. Et ces 3 mots font allusion à la création. And these 3 words speak about the creation. Et nous sommes dans des temps opportuns, dans une saison spécifique. We are in a specific season right now. Et dont le Seigneur veut apporter un changement réel au sein de son Église. And the Lord wants to make a real change in His church. Et lorsque nous parlons de quiconque, And when we talk about whomever, nous nous rapprochons de quelque chose de personnel. it becomes something very personal. Et comme quiconque croit en lui, So when we say whomever believes in Him, le but est que personne ne périsse, that is because nobody should perish,
Et c'est pour cela que l'Église doit passer, elle aussi, par une réforme And that's why our church needs to go through a change et apporter des ajustements adéquats and bring in the adjustments necessary pour les temps de la fin dans lesquels nous nous sommes actuels. for the times that we are in right now. Et Colossiens 1, verset 13 nous explique quelque chose, And Colossians 1:13 explains something to us. que Dieu nous a transportés d'un territoire vers un autre territoire. It shows us that God has taken us from one territory and brought us into another. Il nous a transportés du royaume des ténèbres, He brought us out of the darkness où il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, and He delivered us from the darkness et il nous a placés dans le royaume du Fils bien-aimé. and He brought us into the kingdom of His beloved. Celui et celle qui croient en Jésus-Christ, And for those who believe in Jesus Christ qui est appelé par son nom and have been called by His name et pour sa gloire, and for His glory, il a fait de nous une nouvelle création. He has made us a new creation. Et j'ouvre une petite parenthèse ici. Il nous a amenés du territoire là où régnaient les ténèbres So He brought us from a territory where the darkness was reigning, was taking control, vers un territoire où règne le royaume de Dieu. and into a territory where God is ruling. Il y a eu un changement de territoire, There has been a change of territory, changement de règne. a change of ruling. Maintenant, nous sommes dans un règne d'amour, de paix, And now we are in a ruling of peace and joy de paix, de joie et de justice. and justice. Et nous sommes en train d'être révolutionnés à l'intérieur par l'Esprit de Dieu. And we are being revolutionized by the Spirit of God. Et de là, And from there, il nous envoie. He is sending us out. Il nous retourne dans le monde. He is sending us back into the world. Et il veut que nous délivrons le message de l'Évangile. And give the message of the gospel to the world. Et il a mis sur nous une puissance And He has placed in us a power pour que nous puissions remplir le mandat qu'il nous a donné. so we can answer the mandate that has been asked of us. Alors, cela m'interpelle. So these things are challenging me. Il nous a transportés d'un royaume de ténèbres So He's taken us out of the ruling of darkness dans le royaume du Fils de son amour. and into the kingdom of His love. Il nous a recréés, He recreated us reformés à son image. and reformed us into His image. Il nous a repositionnés He repositioned us, et par la suite, il nous appelle à retourner dans le monde, and He's sending us back into the world, revêtus de sa puissance, but covered in His power, délivrer le royaume de Dieu sur un territoire quelconque to deliver the kingdom of God into this world avec un mandat. with a mandate. Et le mandat, c'est de amener le message de l'Évangile. And this mandate is to give the word of God. Et c'est pour cela que nous sommes appelés à être réformés dans nos cœurs. And that's why we are called to be a change in our heart. Et l'Église doit s'ajuster. And the church must be readjust themselves. L'Église doit s'ajuster à la réalité dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Church has to readjust to the situation that we are in right now. Si on fait juste voir ce qui se passe à l'heure actuelle, If we look around us and see what's happening today, et je pense que ce n'est pas seulement en Gaspésie, and I don't think it's only in the Gaspésie, nous vivons des temps de sécheresse. we see that we're in a time of desertness. Everything is dry, Nous sommes en besoin de pluie. and we need rain. Les agriculteurs et les pisciculteurs, je sais pas, The agricultures, réclament de la pluie. they're calling on rain. C'est important. It's very important Pourquoi? Pour que la récolte ne soit pas trop affectée. so that the harvest there will not be affected. Et ils sont tous en train de revoir leurs procédures. And they are looking into changes in whatever way can happen. Et ils doivent faire appel à des personnes pour venir récolter qu'est-ce qu'ils ont à récolter en ce moment. And they are even calling on people to come and help to harvest what's ready now. Nous sommes en train de vivre une sécheresse
We are living in a dryness qui interpelle à une modification de nos pratiques actuelles. that is challenging us right now to bring changes. Et cela a aussi un sens dans le sens spirituel. And this also has a meaning in the spiritual world. Les gens vivent dans un besoin de pluie spirituelle pour leur propre vie. We need a spiritual rain for our lives. Nous sommes interpellés à engranger ou aller rechercher une semence. We need to go and get a seed. Ben, pas nécessairement aller rechercher une semence, mais aller chercher la moisson. We need to go and get the harvest. Et nous sommes ceux et celles qui doivent travailler dans les champs. And we must work in the fields. Alors nous sommes appelés à changer nos méthodes. So we are called to change our methods. Je ne dis pas que les méthodes d'autrefois sont à rejeter du revers de la main. I'm not saying that the old methods are all to be destroyed and changed, Mais elles doivent être revues. but it needs to be reviewed Elles doivent être adaptées. and need to be adapted. Et c'est là où on est rendu. And that's where we are. C'est là qu'on est rendu. Avant d'aller plus loin, j'ai fait un fascicule I made this booklet 2020. in 2020. Et sans vraiment m'en rendre compte, And without even realizing, mais il y a quelque chose là-dedans qui est adapté ou pratique pour l'Église en Gaspésie. and without even thinking about it or knowing it, there are things in there that are for us now to help us adapt. Alors, je vais vous inviter à refeuilleter le fascicule. So I'm encouraging you to really read it. Et ceux qui ne l'ont pas, faites-moi signe, je vais vous l'envoyer. And if there's anyone who does not have it, just let me know. I will send it to you. Nous devons revoir nos méthodes, We need to review our methods, revoir nos priorités. review our priorities. Nous avons été choisis par le Seigneur. We have been chosen by the Lord, Nous avons été repositionnés dans la présence de Dieu. and we have been repositioned into the presence of God. Nous avons été revêtus de sa puissance. We have been covered with His power, Nous sommes appelés les ambassadeurs de Christ. and we are ambassadors for Christ, Et nous avons un mandat. and we have a mandate, Et le mandat, c'est d'aller vers quelqu'un. and that is to go towards. Alors, il faut que l'on Others. revoie certaines choses. So we need to review these things. Avant d'aller plus loin, And before going any further, j'avais déjà dit au début du mois d'avril I mentioned in the month of April qu'il y aurait de ces messages qui auraient besoin d'être entendus par un cœur bien préparé. that there will be a message that needs to be given to the hearts that are prepared. Un cœur avec des pensées qui sont pointées vers Dieu. And it's for a heart that is prepared and turned towards God. Nous sommes dans un temps propice We're in an important time right now que nous devons recevoir la parole de Dieu that we need to receive the Word of God dans une atmosphère de foi in an atmosphere of faith. et dans la confiance que Dieu est au contrôle de tout. And we need to trust that God is in control of everything. Il y aura des messages qui vont être appointés There will be messages given that will be appointed et qui vont demander une attente et une préparation particulière. and they will ask of us a certain preparation. Alors, le peuple de Dieu doit se préparer avec un cœur bien disposé So we need to prepare ourselves and have our hearts ready to receive this. et d'être prêt à élever le niveau de foi. And we need to raise our level of faith. Parenthèse. Élever le niveau de foi est And when I say raising our level of faith, I mean prendre des risques. take risks. Nous sommes appelés en tant qu'Église, And we are called as a church, lumière du monde, the light of the world, celle de la terre, the salt of the earth, ambassadeur pour Christ. an ambassador for Christ. Et nous sommes dans des temps où ce que le monde a besoin maintenant de voir cela. And we are in a time where the world needs to see this. Alors, il va y avoir des prédications.
So there will be teachings, Il va y avoir des hommes et des femmes de Dieu qui vont se lever and there will be men and women of God who will Avec- rise up avec un message apostolique et prophétique with a apostolic and prophetic message, tellement percutant so real que cela va demander au corps de Christ that it will ask from the body of Christ de se tourner vers Dieu to turn towards God et de demander sa grâce and ask God for His grace pour être en mesure, in order to be, être en mesure, yeah, être en mesure de s'aligner avec la parole qui va être relâchée sur la in terre. order to be aligned with the Word of God that will be given out. Alors j'interpelle l'Église, So I'm calling on the church, J'interpelle- challenging the church. j'interpelle chacun d'entre vous I'm challenging each one of you à préparer le cœur, to prepare your hearts, à nettoyer nos oreilles, to clean your ears, pour être en mesure d'entendre ce que l'Esprit de Dieu a à dire à l'Église. so you'll be able to hear what the Lord was trying to tell His church. Parce que nous sommes dans des temps vraiment opportuns. Because we are in very important times. Et le temps va terriblement vite. And time is going by really quickly. Ça va à une vitesse phénoménale. It's a phenomenal timing. Que nous sommes en train de préparer quelque chose et déjà nous devons préparer encore de nouvelles choses. Just as we start to change things, we are preparing to change more. Parce que nous sommes appelés à nous y ajuster. Because we are called to readjust ourselves. Et je ne suis pas inquiet I am not worried parce que la présence de Dieu because the presence of God nous accompagne. is accompanying us. Alors, j'ai déjà fait mention de ces choses ici, I know I've mentioned these things before, que nous sommes appelés à vivre une révolution that we are called to live a revolution intérieure. on the inside. Et ce que j'appelle de révolution intérieure, And when I'm talking about an interior revolution, c'est ce que la parole de Dieu appelle le métanoïa, this is what we call the metanoia, le changement de the mentalité change of our mentality et le changement de direction intérieure and the change of our direction from the inside pour se positionner devant le Seigneur in order to position ourselves before the Lord et laisser le Saint-Esprit nous diriger, nous conduire. and allow the Holy Spirit to guide us. Chaque enfant de Dieu, Each child of God, chaque croyant est appelé each believer is called à vivre et à expérimenter to live and experiment un métanoïa intérieur an interior metanoia afin que tous et chacun peuvent s'aligner so that each one of us may be realigned avec le mouvement de la gloire de Dieu with the movement of the glory of God qui est relâché sur l'Église et sur that has been released upon the earth and each Christian right now. nous allons rentrer dans une nouvelle réforme. We are entering into a new change, a new reform. Non pas que c'est une nouvelle qui n'a jamais existé, Not that it has never existed, mais une nouvelle réforme qu'on n'a pas encore expérimentée de nos jours. something that we have not experimented in these days. Et cette réforme tire sa référence dans la chambre haute. But this is coming from the upper rooms. Il y a 4 messages que, depuis le confinement, nous avons été interpellés. And with this pandemic, there has been 4 areas that has been the Lord has been giving us. Le premier message était un retour à l'Éternel. The first was to come back to God. Et nous devons prendre conscience que Jésus a payé la dette. And we know that Jesus paid the debt. Et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. He made of us a kingdom of royal priesthood. Thank you. Yes. Et la fonction du sacrificateur, And the function of the royal priesthood c'est de se tenir devant Dieu is to stand before the Lord en faveur du peuple. in favor of His people. Ce n'est pas la seule fonction, mais c'en est une entre autres. That is only one of the functions. Alors nous sommes interpellés à revenir devant l'Éternel. So we are being called to come back into God's presence. Et il y a aussi un retour à la repentance. The second point was a calling of repentance. Et c'est ce que j'ai parlé il y a quelques instants. And that's what I spoke about earlier.
vivre un métanoïa to live a metanoia, et prendre conscience que nous sommes dans un nouveau territoire, realize that we are in a new territory que nous devons relâcher sur cette terre. and that we need to release on this earth. Et le nouveau territoire s'appelle le royaume de Dieu, And this territory is the kingdom of God qui doit être relâché sur cette terre, and needs to be released on parce que the la earth terre a besoin d'être visitée par le ciel. because the earth needs to be visited by by God. Et nous avons parlé aussi que c'était un temps de prière et d'intercession. The third point was that it's a time for prayer and intercession. Et on a entendu et relu à maintes reprises And we've heard many times over and over. 1 Chronique 7,14. First Chronicles Tout- 7:14. Et on a aussi parlé de Matthieu 6,6, And we've spoke about Matthew 6:6. que la prière a deux aspects. That the prayer has two aspects. Et l'intercession est en fonction pour les autres. And that prayer is for others. Et c'est important. It's very important. Et nous avons aussi parlé et élevé que le message de l'unité est important. And the last but not least, that unity is very important. Et lorsque nous parlons du message de l'unité, ça me fait penser à Éphésiens 4, And when we speak about unity, I think about Ephesians 4. l'unité de la foi. Unity in faith. Et ça nous parle de l'œuvre de Jésus-Christ. And that talks about the works of Jesus Christ. Qui est celui qui est monté, sinon celui qui est descendu? The one that has risen up and then also went down. Et il est descendu où? Dans les And profondeurs. where did he go? But into the depths. Et nous sommes appelés, nous, And we are called à monter dans les profondeurs de Christ to raise into the depths of Christ. pour aller chercher To go and get ce que Dieu veut donner au what God peuple. wants to give to his people. Celui qui est descendu est aussi celui qui est remonté. So he that has went down into Et- the depths has et- also raised. Et il a amené avec lui des captifs. And he brought captives with him. Il lui a aussi donné des dons. And he gave gifts. Et ce qui me vient sur mon cœur en disant ceci, And when I say this, what comes to my heart, et on voit juste les Éphésiens 4. we're going to look into Ephesians 4. Au verset 8. Verse 8. Si on lit le verset 7, je lis le verset 7 et 8 et mon épouse le lira en anglais. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Verse 7 and 8 says, But to each one of us grace has been given as Christ apportioned it. This is why it says, When he ascended on high, he led captives in his train and gave gifts to men. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? So what does he ascended mean except that he also descended into the lower earthly regions? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. He who descended is the very one who ascended higher than all the heavens in order to fill the whole universe. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. And we continue with verse 11. It says, It was he who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers to prepare God's people for work of service. Alors là où je suis interpellé en ce moment, c'est ceci. So what has been challenging me is this. Si nous voulons amener quelque chose de nouveau, de différent maintenant, If we want to bring something new now, nous sommes interpellés en tant qu'Église, and we are being challenged as a church, en tant que croyants, as a believer, en tant que sel de la terre et lumière du monde, as the salt of the earth and the light of the world, et en tant qu'ambassadeur de Christ, and also as ambassador of Christ, aussi bien personnel que corporatif, and as well personal as cooperative,
à aller dans les profondeurs, to go into depths, aller de plus en plus en profondeur. to go in the depths. Et of c'est Christ. quand que on va dans les profondeurs And it's when we go in the depths of Christ qu'on découvre that we discover des trésors. treasures. Et le trésor que nous sommes appelés à découvrir en ce moment, And the treasures that we are called to get, to receive, oui, ce sont les révélations. they are revelations of the grace of God. Mais permettez-moi de dire autre chose. But let me say something else. Parce que l'Église, ce qu'elle a besoin, The church, what it needs right now, ce n'est pas plus de révélations, it's not more revelation. mais c'est plus de grâce dans l'application des révélations. It's more grace in order to apply the revelations that have been received. Alors, le trésor que nous devons retrouver So these treasures that we need to find dans la profondeur de Christ, in the depths of Christ, ce sont les âmes qui sont en train de se perdre. these are the souls who are in the process of being lost. Parce que les trésors du ciel, Because the treasures of the heavens parfois se retrouvent sur la terre. are often found on earth. Et c'est les brebis qui appartiennent au Seigneur And these are the people who are in seeking the Lord. qui ne sont pas encore dans la bergerie. And they're not yet into the shepherd. Not in the church, not accepted Christ. I'll put it in my words. Alors nous sommes interpellés à aller dans les profondeurs So we need to go in the depths pour aller chercher les trésors du ciel. to get the treasures of heaven, Et les trésors du ciel sont ta famille, and that is your family, tes amis, your friends, tes frères et sœurs. your brothers and sisters, Les gens qui ont besoin de Christ those who need Christ. sont les trésors de Dieu Those are the treasures of que God nous sommes appelés that we are called à aller les chercher to go and get them dans les profondeurs, in the depths, dans les profondeurs inférieures de la terre in the depths of this earth, et de les arracher and to grab them, bring them out de la puissance des ténèbres. from the powers of darkness. C'est notre mandat. That is our mandate. Et lorsque nous suivons, nous continuons dans les versets 11, And when we continue reading in Ephesians 4 verse 11, le message de l'unité pointe vers les 5 ministères. and this points to the 5 ministries, Parce que les 5 ministères sont donnés à l'Église because these 5 ministries have been given to the church pour le perfectionnement et l'édification du corps de Christ, in order to perfect and administer the works of the church. qui est le véhicule de Dieu Because the church is the vehicle for God pour libérer le royaume des cieux sur terre. in order to set free the kingdom of God on this earth. Et Éphésiens 2, verset 20, Ephesians 2:20 tells us, et le temps passe vite ici, c'est le fun. Éphésiens 2, verset 20, Ephesians 2:20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. verse 20 says, built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. Alors, le retour à l'apostolique et au prophétique est essentiel aujourd'hui au cœur de nos églises. So in our churches today, what's really essential is that we return to the prophetic and apostolic movements. Et on va en parler encore. And we will talk about it more. Nous sommes dans un temps de relèvement du corps de Christ We're in a time where the church needs to rise up, et de positionnement, and to find position. tel que le prophète Ézéchiel, dans le chapitre 37, a déclaré. As the prophet Ezekiel has told us in Ezekiel 37? Ézéchiel 37. In Ezekiel 37. Vous connaissez tous le message de la vallée des ossements. You all know the story about the valley of the dry bones. Et laissez-moi vous parler brièvement sur un point en particulier. And I just want to mention something about that. Dieu avait parlé au prophète. God had spoken to the prophet. Dieu avait amené le prophète dans une vallée He brought him into this valley où il y avait beaucoup de ossements desséchés.
And there were a lot of dry bones there. Et le prophète se tenait au milieu de ces ossements. And the prophet was there in the midst of this. Et l'Éternel parla à Ézéchiel. And the Lord spoke to Ezekiel. Il dit, est-ce que ces os peuvent revivre? And he asked him, can these bones come back to life? Ézéchiel, toi, Seigneur, tu le sais. So, Lord, only you can know this. Et nous voyons qu'il y a une discussion And we see here that Ezekiel was having a discussion with the Lord. entre l'Éternel et son prophète. With the Lord and his prophet. Et il lui donne une marche à suivre. And he gives him directions. Et un peu plus loin, c'est exactement ce que le prophète a déclaré. And that is exactly what the prophet Nous pou- explained later. Nous pouvons lire le texte et quasiment mot pour mot, le prophète a redit ce qu'il avait entendu. And if we read the whole chapter, we will see that step by step, everything that was said by the Lord happened. Et une des premières choses qui s'est passée dans la vallée des ossements, And one of the things that happened in the Valley of Dry Bones, suite à la déclaration puissante, as soon as there was a declaration, a powerful declaration, c'est que les os se sont réunis. the dry bones reunited. Les os All of the bones se sont replacés. replaced together. Dans Jérémie 37, 27, je ne me rappelle plus. Je pense que c'est In 27. Jeremiah, maybe 37, I'm not Le sure. prophète Jérémie parle au peuple. The prophet Jeremiah speaks to the people, Il dit, réformez vos voix and he says to reform your voice et vos cœurs. and your hearts. Et le mot qui est utilisé, And the word that is used here, c'est un mot du langage orthopédique and this is an orthopedic word, qui voudrait dire ceci. and it means this. Redressez vos os. Readdress your bones Redressez la structure de vos vies and the structures of your life, afin que je puisse élever quelque chose de puissant. so I can raise something powerful in you. Alors, ici, un des points que je veux aller brièvement, So one of the points I want to speak about here, l'Éternel a dit à Ézéchiel, the Lord spoke to Ezekiel. prophétise sur ces os. He said, prophesy to these bones. Et les os se sont redressés, réalignés. And the bones realign themselves. Et par la suite, il y a eu quoi? Un recouvrement des nerfs. Un recouvrement des os par les nerfs. Yeah. And then over the bones there were nerves that took place. Et cela nous parle de deux choses. And these speak about two different things. Le message apostolique, The apostolic message, le fondement, the foundation, et le message prophétique, les nerfs. and the prophetic message that was given, which is the nerves. Alors, Dieu se réserve toujours une part God reserves always a part for dans, himself dans l'ancienne manière de fonctionner. in the old way of functioning. Il se réserve une part de l'ancien pour rebâtir quelque chose de nouveau. The Lord uses something from the past to rebuild something now for the future. Dieu a préservé les os. God preserved the bones. Les os ne sont pas dégénérés ou dégradés en poussière, The bones were not degenerated, they were not into dust, mais Dieu les a préservés. but He preserved them. Alors Dieu se préserve toujours quelque chose. So God's always preserving something. Il y a quelque chose au cœur de l'Église que Dieu a préservé. And there is something in the midst of the church that God has preserved. Et Dieu est sur le point de relever son Église And He's at the point of wanting to lift up His church d'une façon puissante, in a powerful way. comme les ossements dans la vallée. Like the dry bones in the valley. En conclusion, sont devenus une grande armée puissante. And in conclusion, they become a great army, powerful army. Et nous savons quel a été le but de l'Éternel, And we know now what the goal, God's goal was. de se donner une Église, une armée puissante. He wanted to bring a powerful army. Alors Dieu se réserve toujours ce qui sera la base d'un renouveau. So God always preserves something important in a powerful way. Ce qu'on va appeler une réforme. And we're going to call this a reform. Ce qui est essentiel pour la conquête de la moisson d'âme des temps de la fin. Qui est essentiel afin And this is essential
in order to conquer the harvest for the souls at the end times. d'aller conquérir la moisson d'âmes des temps de la fin. Il a préservé les os. He had preserved the bones. Amen. Amen. Alors, dans ce message de Ézéchiel, So in this message with Ezekiel, l'importance de la déclaration, the importance of declaration, l'importance de s'aligner avec la parole de Dieu, the importance of aligning ourselves with the Word of God, l'importance de s'appuyer sur un fondement and to be able to stand on a foundation pour voir un renouveau s'installer. in order to see something new come out of it. Et le renouveau qui s'installe est puissant. And this new, we want to see it powerful. Amen. Amen. Alléluia. L'heure avance très vite. Je dois... Hein? Comment? Non. J'ai pas le temps d'aller plus loin. Mais je veux faire une conclusion ici. I'm just going to conclude with this. Vraiment une conclusion. L'Église doit ouvrir son oreille, The church needs to open their ear, préparer son cœur prepare their hearts, et suivre le mouvement de l'Esprit de Dieu. and follow the movement of the Holy Spirit. Je suis un peu comme vous I'm a bit like you, et je parle à l'Église sur le territoire de la Gaspésie. and I'm speaking to the church of the Gaspésie. Je veux vous inviter à prendre connaissance du fascicule de l'année 2020. I'm asking you to reconsider reading the booklet I made for 2020. Et ceux qui ne l'ont pas, je vous le ferai parvenir volontiers. And those of you who do not have it and would like to, I will send it to you freely. Il y a plusieurs années, Many years ago, en 2011, in about 2011, Dieu avait commencé à parler dans le cœur de mon épouse et de moi, the Lord starts speaking to our hearts dans une manière très particulière, très précise. in something very precise. Et ça m'a pris 5 ans avant de enclencher ce que Dieu avait déposé dans mon cœur. And it took 3 ans? en 2011, en Ouais. 2014. OK, 3. It took 3 years before I released what was in my heart. Bien que mon épouse ait été convaincue, As much as I was convinced, moi, je devais être aussi convaincu. I had to have the conviction also. Et je me rappelle exactement de la manière que Dieu m'a interpellé. And I remember exactly the moment when God spoke to me. Et Dieu nous appelait à faire les choses différemment. And He asked me to do things differently. Et en 2014, And in 2014, nous avons pris une nouvelle direction, we had taken a new direction, un nouveau départ. a new departure. Et bien souvent, notre intelligence, And often our intelligence vient interférer la parole de Dieu dans nos vies. sometimes our thoughts will interfere in the works of the Lord. On peut entendre Dieu nous parler, We sometimes hear God speaking to us, mais notre intelligence va venir analyser la révélation. but we analyze too much with our own thoughts of what is given to us. Ou notre intelligence va venir analyser une parole de direction que Dieu donne. And our thoughts can also analyze the direction that God gives us. Et souvent, les changements sont pas toujours faciles And sometimes change is not always easy parce qu'il y a des raisonnements qui s'élèvent en nous. because we reason a lot. Et c'est là que Romains 12 prend toute son importance. And that's where Romans 12 takes all its importance. Il nous parle d'offrir nos corps, It says that we must offer our bodies soumettre notre volonté entre les mains de Dieu and submit our will to God, et de ne pas se conformer à ce siècle présent, and not to be conformed to this world, mais d'être conforme à la pensée du royaume de Dieu. but to be conformed to the Word of God. Et de là, il y a un renouvellement dans notre intelligence And that's where the renewing of our minds began,
Pourquoi? Pour discerner Why? Well, Ce in qui- order to discern ce qui est bon, parfait et agréable. what is good, perfect, and good. Good, perfect, and like. Alors, j'ai reçu des paroles dans mon cœur il y a plusieurs années, But I've received a word a few years ago, mais mon intelligence a fait obstacle. but my intelligence was an obstacle. Mes émotions ont fait obstacle. My emotions was an obstacle. Il y avait une émotion qui faisait obstacle, There was one emotion that I had that became an obstacle for me, et c'est la peur. and that was fear. Et la peur peut nous empêcher d'aller plus loin. And fear can't stop us from advancing. Mais depuis quelque temps, je dis ceci, les chrétiens doivent élever leur niveau de foi. But that's why I keep saying recently that we must lift up our faith another step, another level. Et élever le niveau de foi nous interpelle à prendre des risques. And that brings us to take risks. Alors, Église, nous sommes interpellés à faire les choses différemment. Church, we are called to do things differently. Si vous voulez comprendre c'est quoi faire les choses différemment, And if you want to understand what it means to do things differently, prenez connaissance de ce fascicule-là. Read this booklet I made. Et je termine avec ceci. And I'm finishing with this. Je termine avec ceci. Il y a deux grands commandements qui nous ont été donnés. There have been two great commandments given to us, Il y a une grande commission qui nous a été donnée. but one commission. Les deux grands commandements, c'est The two great commandments are d'aimer Dieu love God et aimer son prochain, and love others comme soi-même. like ourselves. Et le grand commandement, c'est aller et faire de toutes les nations. And the great commission is to go out and bring, bring souls to the Lord. Et maintenant, je veux aller un petit peu plus loin parce que hier, ça l'a venu dans mon cœur. And yesterday, there's something that came in my heart. Les deux grands commandements est basé sur l'amour. The two commandments are based on love. Mais allons plus loin dans le fait de dire, oui, mais j'aime le monde. And we can go beyond the fact that I love the world. Comme j'ai dit tantôt, nous n'avons pas besoin de plus de révélations. And it's like I mentioned earlier, we don't really need extra Nous avons besoin de plus de grâce dans l'application de la We need révélation. more grace to apply the revelations that we've received. Alors, la révélation de l'amour So the revelation of love vers les autres, towards others, nous avons besoin maintenant de la grâce pour l'appliquer. we need grace to apply it. Voici de quelle manière Dieu nous a aimés, And this is the way that God loved us. qui va déterminer de quelle manière que nous devons aimer les autres. And this will determine how we will love others. Dieu a aimé, il a donné son Fils. God loved us so much that he gave his son. Et qu'est-ce que son Fils a fait? And what did his son do? Il a donné sa vie. He gave his life. Il n'a pas de plus grand amour There's no greater love que donner sa vie pour ceux, but to give our life for others, pour nos frères. for our brothers. Alors seulement là, seulement ici, And just this here, si on comprendrait cela, we understand that. et que nous serions prêts à recevoir la révélation pour l'appliquer. And if we're able to receive this revelation in order to apply it, Juste ça. just this, Juste avoir la révélation de comment appliquer ce commandement to have the revelation of how to apply this, de aimer les autres, to love others, nous sommes en train et nous allons faire l'Église différemment. we are already doing church differently. C'est simple. It's Allons as simple plus, as that. allons plus à l'Église pour aller à l'Église. Don't go to church just to go to church, Mais soyons l'Église qui va dans le monde. but be a church that goes out into the world. Juste ça. Amen. Just that. Et alentour de ça, And around that, construisons. build. Sur la base sur laquelle on est reposé maintenant. And on the foundation that we are on right now, Sur les relations, on relationships, sur les églises maisons build on our prayer meetings et sur des rassemblements. and our assemblies. Et on n'a pas le choix We have no choice right now en suivant les consignes. to follow the rules. Et ça nous interpelle And that is challenging us, à ce qu'on ne peut pas retourner en arrière. that we can't go backwards, we can't go behind. On a une obligation de ne pas retourner en arrière. We have an obligation right now On ne that peut we plus can't go retourner en back. arrière. We can't go back. Il y a des modifications à There are faire. modifications that have to take Alors place. je crois dans mon cœur So
So I believe Et in my heart, c'est bien personnel, it's really personal que ce que nous sommes en train de vivre, that what we are living right now, Dieu l'a permis God allowed it parce qu'il appelle son corps à fonctionner différemment because He's calling His church, His body, to work differently et rentrer dans une réforme. and to enter into a reform. Amen. Amen. On va terminer en prière. J'ai pris un peu plus de temps que prévu. And we're going to finish in prayer. I'm sorry if I took more of your time. Merci mon épouse. Merci Serena d'avoir fait la traduction. You're welcome. Il faut que tu traduises ça. I want to say thank you for doing the translation. Ouais. Merci Jean-Marc et Aline de votre accueil. Thank you, Jean-Marc and Hélène, for your Merci welcome. Serge et sa maman Paula de nous accompagner dans la louange. Yes, thank you. Alors Seigneur Jésus, nous te donnons toute la gloire, toute l'honneur. Lord, we give you all the glory and the honor. Et que en ce moment qu'on puisse avoir et ici ce que je dis. And Lord, Merci Seigneur. Ce que je vais dire maintenant, je ne veux pas insulter personne. what I'm about to say, I don't want to insult anyone. Mais Seigneur, viens nettoyer nos oreilles. Lord, come and clean and cleanse our ears. Viens nettoyer nos oreilles intérieures. Cleanse the interior of our ears, Lord. Et que ton Saint-Esprit nous inspire That your Holy Spirit will inspire us à rentrer dans le changement. to enter into something, this new change. Et que dans nos cœurs, il y ait de la place And in our hearts that there will be place à la mentalité du royaume de Dieu. for the mentality of God. Afin que tout notre corps dans son ensemble So all the body puisse, together puisse suivre le mouvement will follow the movement de la gloire de Dieu sur cette terre bientôt révélée. of the glory of God soon to be revealed. Alors, Église, So church, je vous invite à prendre du temps I invite you to take time dans la prière, in prayer devant Dieu, before God à vous laisser sonder profondément and allow God to reveal to you par le Saint-Esprit afin que vous through the Holy puissiez Spirit in order that you will être prêts à recevoir les nouvelles directives de l'Esprit. be ready to receive from the Spirit what He has for you. Merci Jésus. Bénis chaque personne. Thank you, Jesus. Bless each Bénis chaque person. personne. Yes. Bénis chaque personne, Père. Bénis-les. Restaure nos cœurs, restaure nos pensées. Restore our thoughts and our hearts. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Et, Église, je vous interpelle à prendre du temps à se côtoyer, I encourage you, church, to take time together, to meet together, à s'interpeller les uns les autres to challenge each other, to speak together, et à trouver des moyens de se réunir en petits groupes and find ways in order to get together and meet in small groups, et à se connecter le dimanche matin ensemble. and to connect on the Sunday mornings. Cela en vue de notre mandat And this is the mandate et that pour, we have et pour le besoin de ceux et celles qui se perdent aujourd'hui. in order to meet the needs of those that are lost today. Amen. Amen. Soyez bénis et on se voit bientôt. Be blessed. Et n'hésitez pas à contacter, à nous écrire. Continue writing to us. Et on est là pour répondre à toutes vos questions. We're there to answer your questions. Nous sommes dans des temps vraiment excitants. We are in exciting times. Des temps d'opportun pour libérer la gloire de Dieu. And precise times to receive the glory of God. Soyez bénis. Be blessed.